vais pouvoir faire ça plus rapidement. Hé, tu es en train de faire quoi? Je suis en train de rajouter des valeurs de couture sur cette jupe, mais c'est trop long. Mais je connais des méthodes plus rapides pour ajouter des valeurs de couture si tu veux. Oh, mais bien sûr que je veux. Eh bien, si tu es prête, c'est parti. La première méthode consiste à utiliser une règle double millimétrée au lieu d'utiliser une simple règle millimétrée. En fait, le mieux pour cette méthode, c'est de choisir les parties rectilignes du patron. Ici, j'utilise un stylo friction qui est effaçable à la chaleur. On voit bien la différence avec une simple règle millimétrée. Je vais rajouter encore une autre ligne juste en dessous, en mettant bien ma règle à 1 cm du bord du patron. Voilà, on gagne un peu plus de centimètres avec cette règle. Mais une méthode plus rapide, c'est d'utiliser la règle japonaise. Prenez-la bien en centimètres plutôt qu'en pouces. Il faut bien regarder alors avant d'acheter votre règle japonaise, pour ne pas se tromper. Je choisis donc la marge de couture que je veux. Ici, c'est 1 cm. Vous allez voir, c'est encore plus rapide que la première méthode. Je trace. Et voilà, d'un seul geste, j'ai déjà terminé de tracer ma valeur de couture de 1 cm sur cette partie en rectiligne. Merci, mais comment maintenant on fait pour la partie en courbe? Parce que ça prend du temps, hein. C'est ce qu'on va voir tout de suite. Pour la troisième méthode, on utilise la double roulette et le papier carbone. On va placer le papier carbone sous le patron de cette façon. On va pouvoir mettre tout autour notre valeur de couture grâce à la double roulette qui est graduée. Vous voyez ici, on voit un 0, 1, 1,5, 2, 2,5 et 3. Donc à vous de choisir la valeur de couture qui vous plaît le plus. Moi, j'ai pris 1 cm. Vous pouvez déplacer la roulette sur la valeur que vous voulez. Pour cette méthode, il faut être minutieux, mais je trouve que c'est un peu plus confortable à utiliser que si on utilisait une simple règle par exemple. Mais bien sûr, il faut être minutieux quand même. Au niveau de la pointe de la pince, il faut d'abord faire un côté, marquer un côté, et ensuite continuer sur l'autre côté pour bien marquer la pointe de la pince. Ensuite, on peut finir le marquage jusqu'au bout. Voilà, on a terminé. Je vais maintenant vous montrer le résultat. Voilà, comme je vous disais, il faut être minutieux pour marquer les arrondis et même les parties en rectiligne. Et bien sûr, la partie pointue en fait du patron de la pince. Comme je vous disais, il faut marquer d'abord un côté et ensuite l'autre côté. Voilà, cette vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un j'aime et à vous abonner pour ne rater aucune de mes prochaines vidéos. À bientôt dans une autre vidéo. Prenez soin de vous. Bye!